Donc je disais, c'est la partie part 2, ok? C'est le reste de la vidéo que j'ai juste postée, d'accord? Je disais aux divines féminines, aux femmes, qu'il va falloir prendre votre temps et vérifier. La seule façon de vérifier que cette personne a changé, c'est dans l'action, d'accord? Dans l'action. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et aussi, il va falloir utiliser non seulement, n'utilisez pas juste votre cœur et dire ah, il est revenu, ça y est, c'est ma twin flame, ma divine soulmate, we're supposed to be together. Ne vous dites pas on est censé être ensemble, c'est ma divine soulmate, my twin flame. Dites-vous ok, je sais qui tu es parce que je t'aime. Ok, dans votre tête, je sais qu'on est censé être ensemble, mais je veux voir s'il a changé. Il va falloir penser à se protéger. On ne se protège pas au dernier moment comme on a fait la dernière fois quand on est à ras, on est à la terre, qu'on est en train au bord du bord, quoi. Je sais pas comment parler, désolée. Je parle en anglais la plupart du temps. Mais on se protège en avance. On impose des règles, on sait où on va et on fait attention à la balance dans le couple. Et si on ne se met pas en couple tout de suite, eh ben, c'est une bonne chose d'être amis et de voir si on peut, approfondir la relation en étant amis d'abord. Se connaître mieux, s'apprécier en tant qu'amis et ensuite entrer dans une relation amoureuse. Et ça, si vous arrivez à faire ça et prendre votre temps, je suis sûre que cette relation sera incassable. Et il faut, évidemment, c'est un travail constant d'être sûr que la balance est instaurée tout le temps, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, hein, il faut aussi avoir la passion et tout ça, c'est sûr, mais c'est important. Et pour certaines de vous, je peux vous dire qu'il y a un mariage à la fin. Je ne sais pas si c'est maintenant, si c'est plus tard, à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et l'année prochaine sûrement. Mais il va y avoir une proposition. Pour certaines d'entre vous, il y aura une proposition de mariage. Waouh! Donc maintenant, je sais que beaucoup de personnes vont me dire « Ah, mon Dieu, voilà, elle fait les tarots pour l'ex-partenaire de Karmic Divine Feminine, c'est-à-dire l'ex de l'homme que vous aimez, d'accord? L'ex, ok? J'aime trop pas ce mot, mais c'est pas grave. Désolée, mais l'ex. Et j'ai déjà eu un très beau message en anglais, parce que j'ai fait la vidéo en anglais déjà. Mais je vais vous faire un reading, un mini reading, parce que je sais que, ok, Divine Karmic, ex, ok, vous traversez un moment triste parce qu'il y a eu une rupture. Vous avez résisté tellement longtemps, résisté tellement longtemps pour que ça marche. Vous résistiez pour peut-être maintenir une famille, parce que vous avez des enfants, ou juste parce que vous aimez cet homme, ou juste parce que vous, quelque part, vous vous connaissez depuis tellement longtemps. Certains d'entre vous, vous connaissez depuis 7 ans, 11 ans, 20 ans pour certains. C'est dur, mais il faut comprendre que vous étiez dans un cycle karmique. C'est pour ça qu'en anglais, on dit divine karmic. Parce que c'était un cycle, c'était le karma. Vous étiez censés apprendre une leçon l'un de l'autre. Pardon. Cette leçon, c'est une leçon d'amour pour soi-même. Votre ex-partenaire, divine masculine, a compris la leçon et il est prêt à vivre sa vie. Et je sais que ça vous perturbe.
Ça vous perturbe. Vous avez l'impression d'être rejeté, abandonné, comme si rien n'avait existé, comme si tout ce que vous avez fait, ça comptait pas, comme si avoir des enfants, ça compte plus. Mais c'est pas vrai. Il y avait de l'amour. Il y avait beaucoup d'amour là-bas. Il y avait de l'amour au début, mais si vous commencez à voir les choses avec votre raison, vous savez que vous avez essayé. Vous avez essayé beaucoup, beaucoup trop. Vous savez que ça aurait dû stopper il y a longtemps, peut-être même l'année dernière, l'année d'avant même. Ok? Donc je vais vous faire un petit reading à vous, d'accord? Ça va aller. Le seul truc, c'est que à un moment donné, parce que la rupture est fraîche, vous vous sentez frustré. Vous vous sentez frustré, vous vous sentez énervé, vous voyez que votre ex-partner avance comme si de rien n'était, heureux presque de quitter cette situation et ça vous frustre. Ça vous frustre, mais seulement ça. C'est normal, c'est humain. On est des personnes normales, ok? Mais à un moment donné, il va falloir accepter. C'est votre travail. Accepter, retrouver l'amour que vous avez pour vous-même et comprendre que cette fin est nécessaire. C'est la fin radicale d'une histoire. On laisse le passé au passé et on commence quelque chose de nouveau et de frais. Quelque chose qui va vous apporter tellement de belles choses. Vous ne le voyez pas. C'est normal que vous ne le voyez pas. Vous êtes triste en ce moment. Malgré tout, c'est votre ego. C'est votre ego qui vous dirige. Et il ne faut pas laisser votre ego vous diriger. Votre ego, il vous dit, ouais, regarde ce qu'il fait. Regarde, il est content, hein, il a de l'argent, il est bien, il a même pas les gosses avec lui. Maintenant, il va aller avec quelqu'un d'autre. De toute façon, je m'en fous. De toute façon, voilà, c'est votre ego. Cet homme, il vous a aimé. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour ça qu'il a essayé, réessayé. Mais à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Votre ego, il va falloir le prendre. Vos émotions, elles vous appartiennent. Comprenez que vos émotions vous appartiennent. La joie, c'est la vôtre. La tristesse, c'est la vôtre. Ok? Mais votre ego, c'est le vôtre aussi. Et des fois, vous avez le droit de lui dire, tais-toi. Tais-toi, ego. J'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie de penser à moi, à ce que je dois faire, mon futur. Ok? J'ai envie de vivre, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Peut-être que vous aimez créer, peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous aimez danser, peut-être il faut faire des choses que vous aimez en ce moment. D'accord? Mais il va falloir d'abord, évidemment, accepter et purger. Purger. Il va falloir pleurer ses émotions. Et je sais que c'est pas facile. C'est une période de guérison, healing. C'est une période de guérison. On dit healing en anglais, mais ça va vous apporter beaucoup. C'est la fin. C'est la fin d'un. Vous étiez même pas heureuse dans ça. Il fallait à chaque fois que vous contrôliez et tout. Il va falloir vous essayer de contrôler cette relation. C'est pas comme ça une relation amoureuse. On la contrôle pas. On la vit. On la vit. On peut pas changer les gens. On peut pas changer les gens. Oh yeah. Vous avez des regrets. Vous avez des regrets. Ça, c'est être morose, triste. Certaines d'entre vous, peut-être que vous buvez d'ailleurs. Si vous avez une addiction à l'alcool, peut-être qu'il est temps de commencer à vous focus sur ça et à arrêter. Ok? Si c'est juste un verre ce soir, ça va. Ok? Mais pas tous les jours, ok? Vous êtes triste parce que vous n'avez pas vu le fruit dans quoi vous avez investi. Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui est triste
ici, qui est triste, qui pleure. Ça, c'est toutes les émotions, d'accord? On se sent pas bien parce qu'on a investi tellement. On attendait un résultat. On croyait qu'il allait avoir un résultat. Quelque chose de bien qui arrive. Et c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que la situation était toxique. Vous n'étiez pas censés être ensemble aussi. Parce que même si c'est dur à entendre, votre ex-partenaire, il a une soulmate qu'il a déjà rencontrée ou qu'il va rencontrer, qui est fait pour lui. Et c'est pour ça que ça devait être fini de cette façon et radicalement. Il n'y a plus de on va et vient. On arrête et on revient, on se remet ensemble. C'est fini. Ok? What she needs to know right now. What the karmic needs to know right now, please. Ok? Ouais. Ouais. Il est temps de vous libérer de tout ça. D'accepter, de vous libérer, de prendre le risque de vivre votre vie sans penser à qui que ce soit. Ok? Il va y avoir une période où vous allez devoir sûrement vous reposer, méditer. Ok? Méditer. Vous pouvez faire ça à la maison. On médite, on met en silence son esprit, toutes ses pensées, et on commence à penser différemment, positivement de soi-même. On ne pense pas à quelqu'un d'autre ou à d'autres situations. On pense à soi-même. Qu'est-ce que maintenant je vais faire? Maintenant je suis libre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Ah, j'aime écrire. Ben, peut-être que je vais écrire un livre. Ou peut-être que je vais écrire un blog sur Internet et je vais parler de mon expérience et comment je m'en sors. Et ça va vous aider à guérir ça. Peut-être que je vais faire de la poterie, parce que j'avais vu ça la dernière fois. Peut-être que j'avais dans les cartes. Peut-être que je vais faire commencer une nouvelle, un nouveau job, un nouveau business. J'ai des opportunités. Peut-être que aussi je vais commencer à sortir, à rencontrer des gens qui me ressemblent. Ok? Mais évidemment, il y a tout un processus de guérison d'abord, où on doit laisser tomber tout ce qu'on a sur les épaules, ok? Vous allez le faire. Il faut cette période d'introspection, une période d'introspection qui va vous aider à guérir, ok? À vous reconnecter. Cette période d'introspection ici, pardon, c'est à l'envers, pour moi c'est à l'envers l'écran, donc désolé. Cette période d'introspection, vous allez regarder en vous. Vous allez regarder ce que vous pouvez faire dans votre futur, oui, d'accord? C'est vrai, vous allez regarder les solutions, vers quoi vous voulez aller, mais c'est surtout ça, c'est regarder, vous voyez, la lumière ici, c'est regarder, mettre la lumière à l'intérieur de soi-même, qu'est-ce qu'on veut faire, qui je suis, comment est-ce que je peux retrouver mes émotions, la positivité et comment guérir, quoi. Me reconnecter avec moi-même, ok? Body, mind and soul. Et vous êtes protégé, d'accord? Il va falloir vous rebalancer vos émotions à un moment donné et aller vers ce soleil, ok? C'est très bien. What's next for the divine karmic? Oh shit. Oh, okay. I like that. Donc ce que je vois, c'est que vous allez avoir la victoire sur vos conflits intérieurs ou même sur les conflits, d'accord? Vous allez en sortir victorieuse ou victorieux si vous êtes un homme. Mais cette victoire, ce que vous célébrez, c'est pas forcément c'est pas parce que vous bagarrez avec quelqu'un et que vous avez la victoire dessus que sur la dispute que vous avez raison ou quoi que ce soit, c'est pas ça. La victoire que vous avez, c'est la fin d'un conflit, la fin d'une relation qui ne marche pas, la fin d'un conflit à l'intérieur. Cette relation, vous étiez en conflit avec. Donc il est temps maintenant que vous êtes libre d'arrêter ce conflit. C'est fini.
vous êtes libre. Et je vous vois quoi? Vous allez commencer, à un moment donné, quand vous avez fini, vous allez être en balance. Vous allez être en balance et vous allez commencer à aller de l'avant. Vous voyez, ça, c'est un guerrier, ça. Il va de l'avant. Et il est en balance avec lui-même. Il sait ce qu'il veut. Le yin et le yang. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez bouger vers votre succès. Ça va vous apporter des opportunités. Certains d'entre vous, vous allez peut-être vous changer d'appartement, déménager, ou peut-être même aller voir quelqu'un ailleurs, prendre un petit séjour, des petites vacances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la vie des divines karmiques? Est-ce qu'elles vont rencontrer quelqu'un? Un divine soulmate? Ok. Amazing. Une fois que vous avez cette transformation qui arrive, ici, c'est la transformation, le jugement. Une fois que vous faites votre travail de guérison, ok, que vous purgez tout et que vous faites le point et que vous savez ce que vous voulez dans la vie, bam, ok, vous commencez à aller de l'avant. Vous allez vous concentrer sur votre futur, ce que vous voulez dans la vie. Vous allez dire, ok, je coupe tout ce qui ne me convient pas et je vais de l'avant. Je vais vers ma passion. Je vais vers ma passion. Ok? Je vais être le leader de ma vie. Je vais bouger de l'avant et je vais arrêter de penser au passé. Et maintenant, ça va être moi. Donc, une fois qu'elles passent à l'action, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour... Est-ce qu'elles ont un divine soulmate? Parce que ça se peut que... Enfin, c'est sûr que vous avez quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un pour vous, mais d'abord, il faut que vous soyez en balance. Parce que vous ne pouvez pas refaire ce que vous avez fait avec l'ex, avec quelqu'un d'autre, ok? Il va falloir agir différemment. Oh. Une fois que vous avez décidé de laisser vos émotions dans le passé, toutes ces émotions, toute cette histoire, le passé, tout ce qui s'est passé, que vous commencez à bouger. Le soleil revient dans votre vie. Vous retrouvez la positivité. Vous commencez à écouter l'enfant qui est en vous, l'enfant qui a envie de profiter de la vie, de voir les choses positivement, de prendre l'air frais, ok? Et vous allez aussi retrouver cette authenticité. Arrêtez de penser à quelqu'un, à attendre l'amour de quelqu'un, des choses de quelqu'un. Vous allez trouver l'amour en vous et vous allez rester authentique à vous-même. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'inspiration une fois que vous avez fait votre processus de guérison. Votre deuil concernant la relation amoureuse qui vient juste de terminer. Évidemment, tout ça, ça ne se passe pas en une semaine. Hein. D'accord? Il y a une mouche qui est dans mon appartement depuis toute la journée et j'ai pas osé la tuer. Parce que je suis pas une tueuse. Je suis pas un tueur. J'ai eu l'habitude depuis petite de dire à ma mère, je suis pas une tueuse, une assassineuse. Ça n'existe pas, assassineuse. Mais c'est pas grave. Mais c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Mais cette mouche, vu qu'elle est là, je vais vous dire exactement ce que ça veut dire. Oh, oh, what happened? Non. Oh, man. What the hell is going on here? Just go. J'espère que vous l'entendez pas, des fois elle est un peu...
Ok, donc la mouche, ok. Ok, j'ai toujours des messages venant des animaux, des choses dans la... C'est des choses qui viennent, d'accord? Donc c'est comme ça, me demandez pas pourquoi, mais je sais quand est-ce que c'est pour vous, pour moi, ou quand c'est juste la nature, ok? Euh, la mouche, ça symbolise l'abondance, la prospérité, ok? Et le message ici, euh, c'est que vous êtes confronté à un moment difficile, d'accord? Et je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas que les karmic partners, c'est pour tout le monde. Les divine soulmate, divine féminine, divine masculine, and divine karmic, ok? Homme, femme et ex, c'est pour tout le monde. La mouche, ça veut dire prospérité et abondance. Mais ça vient après avoir confronté un temps très très difficile. Mais parce que vous êtes resté persistant, consistant et déterminé, vous allez avoir la victoire. Donc pour les Divine Soulmates, votre victoire est là. Vous êtes resté persistant, consistant, vous avez travaillé sur vous-même, travaillé dans ce qui n'allait pas dans votre vie, vos émotions, ou peut-être le travail, l'argent. Pour le karmic partner, pour l'ex, je pense que c'est le moment que vous confrontez maintenant, une fois que vous avez passé ça et que vous avez compris qu'il est temps de changer votre perception du couple, de laisser les vieilles façons de penser au passé, de laisser le contrôler des relations, contrôler euh, vos partenaires pour qu'ils arrivent à ah, à faire ce que vous voulez, enfin à être qui vous voulez qu'ils deviennent. Dès que vous arrêtez de faire ça, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir la victoire. Et il faut absolument relâcher tout ça. Il va falloir commencer à se reprogrammer, reprogrammer. Self-love, l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pas regarder dans le miroir et dire je suis belle, je suis bien, je suis une bonne. Non, je suis une bonne fille. Non, non. C'est se prendre par la main et savoir que la personne qui est censée nous aimer, c'est nous-mêmes. On ne prend pas l'amour des autres. L'amour des autres, c'est une addition. C'est la cerise sur le gâteau. Oups. Mais si la cerise, elle n'est pas là, on aime le gâteau quand même. D'accord? Eh ben c'est ça. On se prend par la main, on sait où on va, on s'aime. L'amour, on se le donne à soi-même. Personne ne nous le donne. Ok? On attend, on attend sur personne pour nous donner l'amour. Parce que ça n'arrive pas. Ok? L'amour, il arrive, le vrai amour, il arrive quand on a compris, quand on est stable. Et une fois qu'on est stable et qu'on a compris qu'on se donne l'amour à soi-même et on peut rester célibataire. C'est pas un problème, toute une vie même. Tant qu'on a l'amour de... la preuve est, écoutez, j'ai 40 ans et je suis célibataire et ça fait longtemps. Croyez-moi, ça fait longtemps. J'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses, d'accord? C'est possible. Et je pleure pas, je vais bien, je suis en pleine forme, ok? Mais c'est ça. Et ça, quand vous avez cet amour de vous-même, ça vous permet aussi de rebalancer tout dans votre vie. Donc si avec l'argent ça va pas, vous allez trouver un taf qui vous plaît, une passion qui va vous permettre de mettre l'argent et d'aimer ce que vous faites. Si vous voulez une relation amoureuse parce que vous voulez partager quelque chose, maintenant que vous avez votre self-love, ok, eh ben c'est possible, ok, c'est possible. Vous allez rencontrer quelqu'un et si la personne ne convient pas, vous n'aurez pas de problème de dire bye parce que vous n'avez pas peur de rester avec vous-même. Il n'y a pas d'obligation. Si la personne est bien, on reste, ok. Let me see. Ah, la victoire. Bien.
You will have victory. La victoire, et je parlais de la mouche et la victoire, ok? Après le dur moment. Donc, ok. Show me how the kids doing. How the kids gonna do. Ok. Ok. Donc, pour les enfants, si vous avez des enfants, ok, ça c'est pour tous. Ça se peut que ils pensent beaucoup à ce qui se passe, ok? Ils vont peut-être cacher leurs sentiments par rapport à la rupture ou à ce qui se passe dans la vie, la nouvelle personne qui arrive dans la vie de peut-être leur père, ou la rupture avec la mère. Donc ils vont beaucoup penser à ça, mais ils vont pas forcément vous le dire, d'accord? Mais après, je pense qu'ils vont avoir l'intuition que c'est la meilleure chose, ok? Les enfants comprennent beaucoup plus vite. Et ils comprennent peut-être pas les mots, mais ils comprennent beaucoup plus vite en sentant les vibrations de ce qui se passe dans la maison. Vous croyez que parce qu'ils parlent pas, s'ils sont jeunes, en jeune âge, ou parce qu'ils parlent pas ou quoi, ou qu'ils sont pas, ils connaissent pas les détails de ce qui se passe, vous pensez qu'ils comprennent pas, mais ils ont ce sentiment, cette intuition, parce qu'ils sont connectés, d'accord? Donc ils voient qu'il y a des changements, qu'il y a des nouveaux projets pour le futur, et que peut-être que quelqu'un, leur père ou leur mère, je sais pas qui c'est qui garde les enfants. Magnifique. Vous savez qui a sauté? C'est le soleil. Ils sont contents, d'accord? Ils vont être stables. Ils comprennent que c'est nécessaire. Ils comprennent que quelqu'un est obligé de partir parce qu'il y a des choses qui ne vont plus dans le couple. Les enfants, ils sont pas si difficiles que ça, hein. Et je pense que actuellement, ça va les rendre heureux quelque part. Parce qu'il n'y aura plus de conflit. Parce que même si vous engueulez pas fort, des fois vous engueulez fort, et ça, pour les gosses, c'est pas terrible. Ça fait mal au cœur de voir ses parents s'engueuler. Mais même si vous engueulez pas, les enfants le sentent. Ils sentent les vibrations, l'énergie dans la maison. Et ça les rend pas heureux. Là, je pense que ils comprennent ce qui se passe. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais parlez-leur, hein. C'est bien d'avoir une conversation avec les gosses. Ça les rend plus stables et puis ils ont besoin d'avoir cette communication. Ok? C'est pas, on est en 2019, on communique avec tout le monde. D'accord? On dit rien aux enfants, t'es avant. Donc voilà. Et donc comprenez que maintenant en astrologie, avec les planètes, je sais que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre ce qui se passe ou d'y croire. Ok? Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre et là on peut respirer. C'est une libération. Dans ce qui est bien, quand vous commencez à penser trop, c'est pour tout le monde, d'accord? S'il y a encore une petite rechute où on pense un peu trop à ce qui est censé se passer, nanana, on commence à dire non. On prend son ego et on lui dit chut, ne me parle pas. Je vais bien, ne commence pas à penser trop. Tu vas aller dans ma poche et ce que je vais faire, c'est que je vais respirer 3 fois en fermant les yeux, comme ça. Et en respirant, vous fermez vos yeux. Et ce que vous allez penser, c'est que vous rejetez par la bouche tout ce qui est négatif, toutes les pensées du passé, et vous les rejetez dehors, profondément. Il faut que ça soit profond, d'accord? Vous rejetez 3 fois, vous faites ça. Et quand vous respirez, ok, vous respirez la nouveauté, une nouvelle vie. C'est une respiration d'espoir, de savoir qu'on va aller bien. De foi, on a la foi, on sait que ce qui se passe, c'est pour le mieux, c'est pour nous. L'univers, Dieu, l'univers, je ne sais pas comment vous l'appelez, it doesn't matter, c'est la même chose. C'est pas un problème. Ce qui se passe dans votre vie, c'est tout écrit. C'est fait pour vous, c'est pour votre bien. Et il faut l'accepter. Une fois que vous acceptez, c'est plus facile d'avancer et de comprendre. Mais si vous résistez,
Vous résistez dans ça, vous avez l'ego qui vous parle, qui vous dit ah, qu'est-ce qu'il fait, gna, 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 et où je vais aller, j'ai pas d'argent, ici et ça, c'est pas assez, les enfants. Non, 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 non. On se calme. Tout va aller bien. Voilà, voilà, ok. So, happy Lion Gate opening. Et je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière, love and light. C'est pas pour rien que je le dis à chaque fin de mes vidéos, love and light to you all. Ça veut dire amour et lumière. Amour, ça veut dire que je vous envoie beaucoup d'amour, d'accord? Parce qu'on en a besoin. Et que c'est plus tabou en 2019, on a le droit de dire le mot amour sans se dire ah, on n'est plus des gamins, ok? Et la lumière, c'est pour vous envoyer des positifs, de l'énergie positive, de l'inspiration, ok? Tout ce qui est bon pour vous. Cette mouche, il va falloir que je la fasse sortir. On va pas dormir ensemble. Voilà. Donc, love and light to you all. I love you. And it's about you. Okay? You can do it.